Bonjour, je vais faire la vidéo qu'on me réclame depuis des mois, à savoir quitter le salariat en France, monter son business donc pour être libre, mais continuer à vivre en France. Puisque comme vous le savez, depuis des années, je dis qu'il faut se barrer d'Europe, même pas rester en France. Donc évidemment, quand on me dit qu'est-ce que tu ferais si tu restais en France aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais pour mon fils qui a 20 ans, s'il devait démarrer sa vie en France, etc. Je reçois des centaines d'emails. Je vais vous en publier un qui m'a écrit aujourd'hui. Mais des mails comme ça, j'en ai les questions des centaines et des témoignages des milliers. Donc, c'est pas bien à la base. Je pense pas que je pourrais me réadapter à vivre en France. C'est la vérité, parce qu'après 12 ans, c'est compliqué de revenir à la mère patrie. Mais néanmoins, je vais essayer de faire un exercice aujourd'hui que j'ai repoussé depuis des trimestres, à savoir quoi faire. Alors déjà, je suis pas très câblé par rapport à tout ce qui se fait sur YouTube. J'arrive pas à regarder un problème spécifique en démarrant dans un morceau une espèce de mouchoir là. Moi, je peux fonctionner qu'en regardant le système et je peux pas en fait démarrer une action si je sais pas que j'ai un avantage. Je fais jamais rien si j'ai pas un biais derrière mes actions favorables, un biais statistique qui me donne un avantage. C'est-à-dire que si je dois faire une action et que je sais que j'ai aucun atout par rapport à la compétition, je vais pas faire l'action. Je vais pas aller m'empaler la gueule frontalement contre la concurrence des autres. Je fais jamais ce genre de choses. Donc du coup, vivre en France et quitter le salarié et monter son business, il faut absolument regarder le système pour voir où est-ce qu'il y a des failles pour pouvoir intervenir. Et la deuxième chose, c'est que si on quitte le salarié et qu'on monte son business, pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui partage ses visions, ses ressentis, ses rêves avec les populations, avec ses voisins. L'entrepreneur, c'est un créateur. Et donc, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui n'ont pas une thune sont prêts à raser en faisant tout et n'importe quoi comme job pour accumuler du pognon. Ok, quand on est en mode survie, de toute façon, cette terre étant si cruelle, quand on est en mode survie, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai passé ce stade il y a assez longtemps, maintenant il y a 15 ans, donc le mode survie, je ne sais plus trop ce que c'est. Donc pour moi, je suis du bon côté dans le monde de l'entreprise, à savoir que je crée des projets que quand j'y crois ou quand c'est aligné et cohérent avec ce à quoi je crois. Beaucoup de gens ne font pas, n'agissent pas, ne travaillent pas dans ce qu'ils voudraient faire, dans ce à quoi ils sont alignés. Et donc, ça marche 1 an, 2 ans, 3 ans, ça marche jamais 10 ans. On ne peut pas se lever tous les matins pendant 10 ans pour aller faire un truc qu'on n'aime pas. Ça marche pas. Ou alors, c'est une punition telle, et il faut être maso en fait. Donc, quand je regarde, si je me mets dans la position de quelqu'un qui veut quitter le salarié, qui veut monter son business, pour moi, il y a deux choses. Le premier, c'est trouver un avantage par rapport à la compétition. Et deuxièmement, trouver ce qu'on aime faire, qui match avec l'avantage sur la compétition. Sinon, vaut mieux rester salarié. Honnêtement, en France, le système il est tellement pro-salarié et tellement anti-entrepreneur. Si vous devez rester à l'intérieur de la France, autant matcher ces deux ingrédients-là. Après, vivre en France, c'est une troisième possibilité. Il faut partir se cacher. Donc moi, je ne pense pas qu'on puisse se cacher en France. On me dit, ouais, dans la Creuse. Ou attends, il y a une région au sud de la France, là, derrière Nice, là, je sais plus trop quoi, les Pyrénées. Non, pas les Pyrénées, je sais plus où. Je me souviens plus. Bref, qui a genre l'une des densités les plus faibles. Je veux bien, mais pour se cacher en France, il faut pas être connecté au réseau, il faut être off the grid, faut pouvoir fonctionner bancairement, sinon on va se faire attraper. Enfin, c'est quand même compliqué de rester caché en France. Ils peuvent à chaque instant envoyer la brutalité policière, nous déloger à chaque instant. Donc moi, je pense pas aujourd'hui qu'on puisse vivre caché en France, en dessous les radars, mais peut-être que c'est possible. J'ai quitté il y a trop longtemps, voilà. Donc, ceci étant dit, donc quand on regarde le système français, comment trouver un avantage et comment trouver quelque chose qui matche ses envies en fait. Moi, j'ai réfléchi à comment je ferais. Je partirais le système économique, il est là pour couvrir des besoins de base qui sont éternels. J'irai pas dans. Alors c'est pareil, moi je sais pas faire, je suis pas câblé pour faire genre les cryptos, les trucs les nouvelles tendances basées sur du vide, ou alors les tendances feu de paille, les tendances conjoncturelles, ça moi je sais pas faire. Si je me lance dans un machin, c'est pour 10 ans. Sinon je signe pas, je passe mon tour, ça m'intéresse pas les circuits. Donc il y a des gens qui sont très opportunistes, qui ont un radar pour les nouvelles tendances, qui jump dedans, qui vont puis qui ressortent. Ok, mais à la fin, c'est fatigant en fait. Quand on a moins de 30 ans, moins de 35 ans, ça va, mais à 40, 45 ans, on n'a pas envie de faire un machin dont on sait pertinemment que dans 2, 3, 4 ans, ça va péter.
Je sais pas, c'est comme se marier avec une nana qu'on aime bien baiser, mais on sait que de toute façon on l'aimera jamais. Enfin, je veux dire, ça revient au même, quoi. Donc c'est le moyen terme, voilà. Donc quels sont les secteurs où on sait qu'à horizon 10 ans, 15 ans, 20 ans, les besoins sont toujours là, il y aura toujours moyen de trouver une manière de monétiser des produits, des offres, des services ou des produits physiques. Donc pour moi, il y a l'aspect reptilien qui est toujours en premier, c'est survivre confortablement, survivre en fait. Espérance de vie, donc espérance de vie, ça va être tout ce qui est santé, tout ce qui va faire qu'on va pouvoir atteindre notre espérance de vie sans trop de bobos, et si on peut l'augmenter, on est prêt à payer pour. Survivre confortablement, bah, c'est tout le mode reptilien. De la sécurité, ça, il y a toujours des besoins à couvrir indéfiniment. C'est un besoin qui ne changera jamais. L'homme a besoin d'un toit, en fait, d'une maison, d'un toit. Et puis, il a besoin d'interagir avec des gens et il a besoin de faire ça de manière sécurisée. Par exemple, on me dit souvent la Malaisie c'est super top parce qu'on a le droit à propriété en Asie, c'est le seul endroit. Bah ouais, mais la Malaisie, Kuala Lumpur, c'est ce qui rank parmi les pires villes développées dans le monde, c'est ce qui rank dans le top 15, le bottom 15 du monde des grandes villes. Kuala Lumpur, il n'y a pas vraiment de sécurité physique et de sécurité sur les biens qu'on détient. Donc ça c'est quand même un ingrédient qui va frapper la majorité des gens, c'est se trouver un coin où on va pas se faire fracasser la gueule. Faut savoir qu'autour de moi, et pas plus tard que, comme je disais sur mon compte Twitter, j'ai trouvé un Français pour s'occuper du voilier pour le refit. C'est quelqu'un qui s'est fait ouvrir avec un winch, manuel de winch, le cerveau, le crâne, qui est resté dans le coma, à l'hôpital, le machin, qui a pissé le sang. Et donc, parce que le client ne voulait pas payer sa facture, et donc il a été essayé de récupérer sur le bateau et essayer de le bloquer. Et donc le mec a attrapé par derrière et il l'a ouvert. Donc il s'est réveillé après être tombé dans les pommes. Il est arrivé devant le commissariat de police local et il a dit, couvert de sang, et il a dit mon agresseur est toujours sur mon lieu de travail et j'ai besoin d'aide. Et il était midi 15, je crois, et la police lui a dit non, mais là c'est entre midi et 14h, c'est l'heure du déjeuner, revenez après 14h. Mais une manivelle de winch, hein. Il y a eu une bulle d'air, ils ont ouvert la fracture du cerveau, ils lui ont ouvert et tout, pisse le sang. Donc on lui répond ça, le flic le voit, il lui dit non, là on déjeune. Par contre, si vous voulez porter plainte, c'est à 30 km d'ici, chez la gendarmerie. Évidemment, après, il a quitté la France, ce qui est normal. C'est ça, survivre confortablement, c'est la sécurité, quoi. Ça, c'est inadmissible. Donc, en France, il y a plein de choses qui sont admissibles. Donc, par contre, ça crée des besoins. Une entreprise qui s'adresse au cerveau reptilien pour couvrir des besoins de ce genre, il y aura toujours de la demande. Toujours, ça ne s'arrêtera jamais. L'espérance de vie, c'est pareil. Si on arrive avec une pilule magique qui permet de gagner 5 ans ou pas être malade ou de pas souffrir, évidemment, on va acheter quoi qu'il arrive. Le business de la santé et de l'espérance de vie, ça ne s'arrêtera jamais. Et je vais vous montrer un témoignage que j'ai reçu dans ce secteur-là. Le cul, donc l'amour, le cul, les relations amoureuses, baiser, les sites de rencontres, ça s'arrêtera jamais également. Surtout que les relations et toute la société est en pété. Les relations ne tiennent plus à rien, donc il y a de plus en plus de volatilité, donc de plus en plus de besoins sur les rencontres. Donc puis tout le monde est paumé là, à ce jeu-là, ça marche jamais, divorce, machin, tromperie, tout ce qu'on veut. C'est pas pour rien que la moitié de la France tous les jours tape des requêtes de cul dans Google. Vu que les femmes ne vont pas trop se branler, je suspecte que 80-90% des Français se branlent tous les jours sur le net, parce que quand on regarde de Google en détail ce qui se tape, donc il y a un énorme problème de cul, de baise. Donc ça, les mecs qui trouvent le moyen de satisfaire des besoins là-dedans, il est assuré d'avoir une rente de situation perpétuelle. Et il n'y a jamais, sur ces besoins-là, en fait, il y a toujours de la place. Le marché est tellement vaste, c'est des besoins qui ne sont jamais intégralement couverts. Il y a toujours de la place pour une petite innovation, une petite niche. C'est des besoins dont la tendance s'éteint jamais, en fait. Donc la bouffe, la picole. En France, c'est une religion. La bouffe, c'est une règlement de religion. Donc, il y a toujours de la demande à définir dans l'industrie agroalimentaire. Personnellement, l'industrie agroalimentaire, c'est mon thème de base. C'est le seul endroit où j'investis mon argent à long terme en bourse. L'agroalimentaire, je me suis spécialisé là-dedans sur le marché américain. Donc, je ne peux que vous recommander, je connais très très bien ce secteur. Je ne peux que vous recommander de lancer des business dans la bouffe. Il n'y a jamais, et puis de toute façon, si vous ne trouvez pas assez de clients en France, vous en trouvez à l'étranger, parce qu'on a une des meilleures bouffes au monde, définitivement. Pour avoir passé 12 ans à l'extérieur des frontières de France, on a l'une des meilleures bouffes avec la bouffe japonaise, de mon point de vue. Par exemple, je vais vous donner, là qui vient tout de suite, la pâtisserie, la boulangerie. Honnêtement, j'ai jamais vu dans le monde des desserts, en dehors de la France, jamais vu dans le monde un seul pays capable de produire des desserts avec tout l'art, le raffinement, les goûts, le plaisir qu'on peut trouver en France. Jamais vu ça nulle part, aucun pays. Donc, infini, demande infinie, des milliards de gens sont prêts à bouffer nos pâtisseries.
Le regard des autres, c'est super important. Donc là aussi, dès qu'on a le moyen de se différencier, de montrer qu'on est un petit peu supérieur sur le voisin, on est tout de suite demandeur, c'est infini. Et alors ce qui est amusant, c'est que là pour le coup c'est un peu moins stable. Le besoin est stable, mais les normes se déplacent. Les outils qui sont utilisés par la société pour se démarquer de son voisin et se prendre un air supérieur, ça varie, c'est un petit peu plus volatile et ça devient de plus en plus futile et vide, c'est assez hallucinant. Mais il y aura toujours quelqu'un qui trouve le moyen de donner du pouvoir narcissique et puis de la norme sociale, donc du regard social, quelqu'un qui arrive à vendre ça sur le marché, il est assuré de gagner du pognon, n'importe quelle offre, ça fera toujours un écho, parce que les gens ne savent pas se rassurer par eux-mêmes, donc ils ont toujours besoin de demander l'opinion et toujours besoin des autres en fait pour pouvoir se rassurer, donc infini. Aimer l'amour, donc sa famille, ses prochains, voilà, apporter le confort, s'occuper d'eux, ou bien aimer la maison, du coup. Ça va, l'éducation, de toute façon, c'est le premier poste de dépense dans les budgets des Français, c'est ça, aimer, maison, famille. C'est là que le gros de l'argent des salaires se dépense. Donc, c'est pareil, les budgets dans l'économie française ou dans l'économie européenne, par rapport à ces deux thèmes, sont inouïs. Donc, moi, je commence par regarder ces actifs. Voilà, je touche pas d'autres secteurs que ça. En l'occurrence, moi, je touche qu'un seul secteur, parce que c'est celui avec lequel j'ai des affinités, c'est ça, en fait. Je touche même pas avec la picole, je touche qu'à celui-là et ça suffit pour vivre. Donc il faut trouver un secteur avec une tendance, aux États-Unis ils appellent ça la tendance evergreen, la tendance qui dure à l'infini, quoi, structurelle, donc sur laquelle il y aura toujours de la demande. Ensuite il faut trouver quelque chose avec lequel on a une affinité. Moi j'ai une affinité avec la bouffe. Donc après, une fois qu'on sait la tendance evergreen et puis l'affinité qu'on a avec, il faut rentrer dans le détail du secteur, voir quelles sont les offres de produits physiques, de services, et qu'est-ce qu'on peut faire dedans. Donc moi, si je devais rester vivre en France, je ne choisirais pas un domaine de compétences que j'aime pas ou qui paye, parce que beaucoup de gens cherchent à faire des choses qui payent, ou alors beaucoup de gens cherchent à faire là où est la demande, parce qu'on leur apprend que pour être opportuniste et pour avoir du succès tout de suite, il faut faire ce que les gens veulent, et puis grosso modo, y répondre. Oui, dans une certaine mesure, sinon l'entreprise ne peut pas vivre, mais si on donne à des gens ce qu'on n'aime pas, ça va pas le faire très longtemps. Moi, je me souviens d'un gars que j'ai rencontré à Bangkok qui vendait de la voyance par internet, qui se faisait des couilles en or et qui explosait dans la tête parce qu'il supportait pas. Il voyait toute la misère du monde, il voyait son compte bancaire faire 100 000 par mois tous les mois. Alors, voilà. Et de l'autre côté, il voyait les emails des clients arriver qui tabassaient à coups de marketing un peu gravos. Et il buguait. Le mec buguait littéralement, c'était trop dur pour lui et je le comprends. Donc à un moment, il faut quand même savoir où est-ce qu'on place le curseur entre juste donner ce que les gens veulent. Évidemment, plus on s'adresse à de la basse fréquence, plus il y a de clients, puisque la France, fondamentalement, et comme le reste du monde, la majorité des gens et des consommateurs sont idiots. Donc plus vous voulez de l'argent, plus il va falloir dégrader votre offre pour vous adresser à des gens idiots, dans la misère, inadaptés au monde, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a un choix à faire, c'est que plus on veut de pognon et plus c'est gore en fait, plus on se trahit. Et donc il faut savoir aussi combien vous voulez de pognon, on m'en a eu au départ, sachant qu'il faut rajouter, en plus la France prend quand même 66%, donc c'est un tiers pour vous, 2 tiers par la mère patrie, donc il faut savoir, je sais pas, si vous voulez 1 million, 2 millions d'euros, si vous voulez 2 millions d'euros, il va falloir que vous en gagniez 6, et pour gagner 6 millions d'euros, voilà, moi je pars des grandes masses, quel est votre objectif ? S'il faut 2 millions à la fin, 6 millions d'euros, il faut gagner sur la vente de produits, de biens et de services. Donc, quelle est la niche qui va vous permettre de gagner 6 millions? Si vous essayez une micro-niche, je ne sais pas, dans le regard des autres, dans Aimer, et que vous allez faire 200 000 par an, évidemment, ça va être compliqué d'atteindre les 6 millions et de vous réaliser parce que vos objectifs financiers ne vont pas matcher. Donc, il faut savoir quel est votre target en pognon, quelle est la quantité d'impôts que vous allez devoir donner à la France, les 2 tiers, multiplié par 3 donc, et voir si... Et puis quel est le niveau de compliance, d'éthique en fait. Où est-ce que vous allez passer la barre en termes d'éthique? À qui vous allez vous adresser? Est-ce que vous allez vous sentir bien quand vous vendez votre produit? C'est en train de vendre un produit que les gens veulent et puis qu'en fait c'est de la merde, c'est là pour les détruire. Encore une fois, voilà, donc il faut mesurer tout ça, faire une équation et après il faut rentrer, une fois qu'on a ça, on rentre dans le détail de faire qu'est-ce que je vais vendre. Qu'est-ce que je vais vendre qui va me plaire? Mais les gens commencent par se dire, tiens, je vais faire ce business-là, je vais vendre ci, je vais vendre ça, il y a de la demande pour ci, puis ils savent pas la big picture, et puis après, ils se perdent en fait en cours de route. Donc moi, je conseille de prendre le problème dans le sens inverse, et de partir du haut, et puis de descendre petit à petit vers le spécifique, le secteur, l'envie, voilà. Donc pour finir, je vais montrer le genre de témoignage que je reçois.
Alors, je sais pas si ça va être possible de le lire sur l'image. Je peux en parler un petit peu. Donc, c'est quelqu'un. Il m'admire, sympa, merci. Je te vois comme un grand frère. Ah bon. Putain, sûr. Depuis que rencontre avec Objectif Éco, VD Vérité, l'économie, la création de valeur. Donc oui, la création de valeur sur Objectif Éco, la création de valeur, c'est ce qui compte, c'est un des concepts phares. Je suis neurophysiologiste, donc là le mec il a quand même dû étudier pas mal. Hein. C'est neurophysiologiste, le mot il fait peur déjà. J'ai un bac plus 8, lui. Enfin, épilepsie, accident vasculaire cérébral, sclérose en plaques, Alzheimer. Le mec, il touche. Pendant 15 ans, j'étais fonctionnaire. Ah, quelle misère, quelle misère. Quelle erreur. Tu vas rire, mais j'ai été persuadé d'être dans le vrai à l'hôpital public. Non, non, je rigole pas, je pleure. Je pleure. Il faut soigner tout le monde, l'argent c'est mal. Moi qui bosse auprès des patients et 4 personnes qui foutent rien avec des dossiers, bon ça on le sait, il y a un fonctionnaire qui bosse pour 10, c'est pas la peine, on le sait tous, sous le bras, elle se balader dans les couloirs, ouais, bien boire des cafés, elle gémir. C'est pas ça, c'est que non seulement ils manquent que là, mais ils gémissent. Et puis surtout, ils sont jaloux, ils agressent les mecs dans la sphère privée. Il faut quand même le rappeler. Et c'est pas genre une généralité, si, c'est plus qu'une généralité, c'est une majorité. Bref, un jour je vois ton site et là c'est Morpheus. Alors Morpheus et Neo, moi c'est pas ça mon père. Je m'identifie, je suis plus branché Jason Bourne et Delta Force, Force Spéciale, avec les petites unités d'élite qui apprennent, les courbes d'apprentissage, qui analysent tous les cas de figure pour devenir toujours meilleurs, qui gèrent du risque et se mettent en jeu et tout ça. Morpheus, ça m'inspire moins bien. Neo, non, c'est pas les. Mais bref, qui me fait prendre ma pilule bleue ou rouge, je m'en rappelle plus, moi non plus. Après un mois de reformatage, il a été rapide le mec, hein. S'il était à fond dans l'hôpital public, machin, en mode je vais soigner le monde, l'argent c'est mal, le KPI c'est de la merde, à un mois et il change, il devait être déjà mûr en fait. Je donne ma démission, bravo monsieur, on quitte la fonction publique, je suis content d'avoir contribué. Le choc dans le service, mais tu es fou, la sécurité de l'emploi, que vas-tu devenir? Tu vas faire ton mercenaire dans le privé, elle est belle ça, tu vas faire ton mercenaire dans le privé. Ils sont propres les Français, hein, les fonctionnaires. C'est que ça, c'est ça la vraie réalité. C'est ces mecs-là qui tiennent les élections, c'est ces mecs-là qui créent les tendances parce qu'ils sont majoritaires. Les conneries habituelles, hein, ça c'est clair. Du coup, je vends mon appart, j'ouvre une petite entreprise de solutions médico-techniques à toutes les cliniques privées de France. Donc là, bing, qu'est-ce qu'on voit immédiatement? Espérance de vie, santé. Il faudrait que je rajoute santé, mais c'est immédiatement on retrouve le besoin espérance de vie, santé. C'est toujours la même histoire. Si le mec surfe comme ça, si vous surfez sur une tendance structurelle, ça se passera pas mal. Au pire, ça sera pas génial, mais ça sera pas un carnage. Résultat, en 4 ans, je passe de 0 à 250 000 euros de chiffre d'affaires cette année. Superbe. Je te remercie encore, tu m'as permis d'être un oblime. Alors ça me fait plaisir parce que j'ai... sur YouTube, mon activité sur YouTube en France, c'est destiné... L'objectif sous-jacent de ce que je branle dans mes vidéos. D'ailleurs, comme vous le savez, 90% des vidéos, il n'y a même pas d'offre commerciale dedans. C'est justement de pousser les gens à devenir libres. Et puis quand ils deviennent libres, je sais que plus de la moitié se barre de France et je suis content. Donc maintenant, je pense que je dois être arrivé à environ 1000 personnes qui ont quitté la France à cause de mes contenus ou grâce à mes contenus, selon l'angle de vue qu'on se pose. Et je suis content de ça. C'est un de mes objectifs prioritaires que d'aider les gens à devenir libres. Et c'est mon combat personnel. Je vous rappelle quand même que la liberté, pour moi, c'est pas que financière. C'est se libérer de la famille et de l'ADN, donc de la culture du pays, de la culture familiale. C'est du mieux de comprendre son incarnation avec toute la sphère énergétique, et puis c'est également se libérer de sa vie personnelle dont on a fait expérience depuis qu'on est né, avec les chocs de volatilité, avec les différentes histoires qu'on a pu avoir, et pour pouvoir décider en fonction de nos rêves. L'exécution, pour moi, c'est mon obsession, et il n'y a pas d'exécution sans liberté. Et j'ai dédié 4 ans et 6 mois à ce combat que je suis en train de gagner. J'ai dédié 1 heure à 10 heures par jour. Il faut quand même que vous le sachiez, 1 heure à 10 heures par jour, tous les jours, et les mecs qui sont autour de moi le savent, tous les jours pendant 4 ans et demi, pour ce combat de liberté, parce que la manière dont je décidais ne me convenait pas et que je voulais trouver une manière libre d'agir et d'exécuter sans tenir compte de tout le merdier qu'on m'a foutu dans le crâne depuis que je suis né et même avant ma naissance. Donc si j'aide les gens à devenir libres, là vous allez faire de moi quelqu'un de content pour aujourd'hui. À quand une grande réunion au Panama pour partager le verre de l'amitié avec toutes les personnes à qui tu as changé la vie? Ça, moi je suis pas très doué pour ça, je me sens pas très à l'aise avec ce genre de choses. Je pense
que ce qui m'intéresse, c'est de rendre les gens libres, mais de rendre les gens après autonomes, en fait. Je déteste tout ce qui met en dépendance. Je pense que le pouvoir repose sur la dépendance, et donc je cherche toujours à donner des éléments pour que les gens puissent se passer de moi, justement, et pouvoir vivre leur vie, se passer de tout le monde, en fait. Moi, ce que je pense, c'est qu'un humain un homme qui est libre et qui est autonome, il a la puissance qui vient derrière. Donc après, profiter... parce qu'après, le truc qui est dérangeant, c'est qu'on me donne du pouvoir. Moi, j'en veux pas de ce pouvoir-là. Je veux pas récolter les lauriers, entre guillemets. Ça m'intéresse pas trop et ça me met même limite mal à l'aise. On me donne du pouvoir avec toutes ces vidéos que je peux faire. J'en veux pas. Donc, à quand une grande union au Panama pour partager vers l'amitié? Non, je pense pas que ça aura lieu, ça. Désolé. Mais sinon, merci pour le message et j'espère que d'autres personnes se lanceront pour se libérer au moins financièrement en France. Mais je pense qu'une fois qu'on commence à se libérer financièrement en France, démarre obligatoirement derrière le combat pour la liberté intérieure. Ça arrive tout de suite derrière. J'en reviens à toujours mes trucs, survivre confortablement. Une fois qu'on couvre ses besoins reptiliens, immédiatement derrière arrivent les besoins d'aimer, de maison, de cul, de machin, de regard des autres. Enfin, il y a un moment, il faut ouvrir. On en arrive tous à ouvrir notre capot intérieur parce qu'on n'est pas libre, en fait. L'incarnation sur Terre, il n'y a personne qui est libre. Et à un moment, il faut sortir du machin. Donc, quand on est entrepreneur, quel besoin couvrir? Moi, je me contenterai de cette liste-là qui est basique, qui a fait ses preuves et qui fera toujours ses preuves dans le futur. France ou pas France, 66% d'impôts ou pas 66% d'impôts. Quelque part, quelle est la France, quelle est la différence avec l'étranger? On est dans le monde, en fait, il y a souvent des taxations inférieures. Donc, en fait, c'est plutôt le temps qui va changer. C'est-à-dire que la France, avec 66% d'impôts, il va falloir 20 ans pour obtenir le même résultat qu'on pourrait obtenir, je sais pas, en 5 ou 10 ans à l'étranger, c'est tout. Mais à la fin, le résultat sera forcément le même. C'est juste la quantité d'énergie et de temps qui va changer, puisque la France, encore une fois, prélève sa dîme, qui est assez lourde, sur ses esclaves, quoi, parce que là on est à 66%, c'est de l'esclavagisme, mais c'est possible, la preuve, ce mec y arrive, quoi. Donc après, faut savoir également où est-ce qu'on place le curseur en termes de pognon, qu'est-ce qu'on veut, quoi. Voilà, en espérant vous avoir donné quelques clés pour avancer. Bye bye.